Est-ce que être une femme indépendante, forte et éduquée est incompatible avec le fait d'être heureuse en amour? Les femmes indépendantes se plaignent de plus en plus du manque de qualité des hommes avec qui elles datent et semblent pour beaucoup finir de plus en plus seules. Et s'il y avait une explication logique à ce malheur amoureux de la femme indépendante, et s'il existait une solution pour que cette femme puisse enfin trouver le bonheur en amour. On va voir dans cette vidéo pourquoi la femme indépendante trouve si difficilement l'amour et comment elle peut enfin s'y épanouir. Bienvenue dans ma chaîne Esther Hood. Ici, on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante qui peine à trouver son perfect match, je t'aide ici et via le hub Esther Hood à déconstruire ce qui sabote ton épanouissement amoureux. Abonne-toi à ma chaîne et rejoins le hub Esther Hood où je te partage les stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors, comme j'aime toujours commencer avec des statistiques, il faut savoir que près de 52% des femmes diplômées de l'enseignement supérieur dans les grandes villes occidentales, en fait, sont célibataires après 35 ans, contre seulement 38% des hommes du même niveau. Donc ça montre en fait que plus de femmes, en fait, euh, plus en fait la femme pardon, est éduquée et donc potentiellement indépendante, plus elle a de chances d'être seule après la trentaine, contrairement à l'homme du même niveau et du même âge. Donc en fait, plus tu es indépendante et tu réussis, plus tu risques de vivre la solitude amoureuse, contrairement aux hommes qui, eux, vont avoir quasiment 15% de chances de plus que toi d'être en couple à partir du moment où vous avez à peu près le même niveau professionnel et d'âge, etc. Alors du coup, ça peut paraître injuste, mais c'est un petit peu le constat qu'on peut faire au travers des statistiques. En fait, on sait aussi que beaucoup de femmes qui ont un certain niveau ont des critères assez élevés, elles ont des standards, ce qui est tout à fait normal, et plusieurs d'entre elles aimeraient avoir ce qu'on appelle un homme alpha, c'est-à-dire un homme d'un certain niveau socio-économique qui va être capable de pourvoir à leurs besoins, mais aussi un homme qui va avoir une capacité à prendre des initiatives et ainsi de suite. D'ailleurs, je parle de ce qui est un vrai homme alpha dans une de mes vidéos, donc n'hésite pas à aller écouter cette vidéo-là du coup. Mais c'est un petit peu, j'ai l'impression, le rêve d'un certain nombre de femmes aujourd'hui. D'ailleurs, elles vont estimer, ces femmes-là, qu'elles ont fait un travail sur elles-mêmes, qu'elles ont travaillé sur leur estime d'elles-mêmes et ainsi de suite. Et en plus, encore une fois, hein, qu'elles ont un certain niveau, qu'elles sont capables d'apporter quelque chose sur la table. Mais le problème souvent avec ce type de femmes-là, quand elles pensent comme ça, c'est qu'elles ne vont pas nécessairement travailler sur ce qui doit être travaillé aux yeux de l'homme qu'elles désirent. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'un homme d'un certain niveau ne va pas nécessairement être intéressé par ton CV, tes accomplissements et ainsi de suite, et ce que tu as réussi à accomplir, à faire en tant que femme, mais il va plutôt être intéressé par, au-delà de ton physique et de l'attrait qu'il va avoir pour toi, il va être vraiment intéressé à un moment donné par ton caractère et aussi ta capacité à connecter avec lui. Et il se trouve que les études, elles montrent que les couples durables, ils se forment plus sur la base de la compatibilité émotionnelle et la stabilité psychologique que sur le statut social. Donc oui, les couples se forment assez généralement par le biais de l'attraction physique, du statut socio-économique, etc. Mais la vérité, c'est que ce qui est le plus durable est souvent basé sur les aspects plus intérieurs, en fait, des personnes. Tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à nous rendre compte que les statistiques, elles montrent que les femmes éduquées, indépendantes, etc., après la trentaine, en fait, elles sont de plus en plus seules, contrairement aux hommes qui, eux, ont un peu plus de chances de se mettre en couple. Et ces femmes-là, en même temps, elles ont un certain nombre de critères
et de standards en fait qui font qu'elles s'attendent à, à un moment donné être avec des hommes d'un certain niveau et ainsi de suite, qui vont aussi avoir une certaine manière d'être. Et le problème en face de ça, c'est que elle ne se positionne pas de façon à être, entre guillemets, l'idéal féminin de ces hommes-là. Pas dans le sens d'être la femme idéale, mais vraiment d'être la femme que ces hommes-là vont désirer. Et ça, j'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos. Et une des confusions que plusieurs femmes vont avoir, c'est de penser que la qualité de leur profil, on va dire dans le marché du dating, il tient beaucoup plus à leur CV, leurs accomplissements, etc., qu'à leur comportement, leur attitude et finalement leur caractère intérieur. Et c'est justement, en fait, tout le contraire. C'est évidemment votre qualité intérieure, au-delà, comme je disais, du physique, qui va compter. Et en fait, si vous voulez à un moment donné attirer un homme de qualité à vous et surtout le retenir avec le temps, et donc si vous voulez à un moment donné connecter avec votre perfect match, j'en parle aussi des critères du perfect match, vous avez d'autres vidéos où je vous invite à aller, en fait, il faut savoir un peu ce qui fait fuir ces hommes-là et ce qui fait que ces hommes-là potentiellement peuvent vous éviter si vous êtes une femme avec cette dimension d'indépendance et ainsi de suite. Donc finalement, qu'est-ce que les hommes de qualité, les perfect match, j'ai envie de dire, fuient, notamment les perfect match alpha. Déjà, ils vont fuir la femme rigide qui veut tout contrôler. Plus vous êtes une femme éduquée, indépendante, qui sait ce qu'elle veut et ainsi de suite, et qui souvent s'est bâtie seule, en tout cas a commencé à se bâtir seule, plus vous allez avoir une potentielle tendance à penser être plus en mesure de gérer, de diriger, de contrôler les choses en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous allez parfois développer en termes de mécanique un peu de manière automatique sans forcément vous en rendre compte. Et en fait, face à ce type de femmes-là, les hommes de qualité, encore une fois, je précise, ils peuvent se sentir inutiles. C'est-à-dire qu'au-delà d'un homme de qualité, tout type d'homme va se sentir inutile face à ce genre de femme-là. Et même un homme bien, en fait, va se sentir et pourrait se sentir inutile et va préférer ne pas y aller, en fait, et se dire non, cette femme-là, elle n'a pas besoin de moi. Du coup, ce type de femme-là, si vous êtes un peu cette femme indépendante, etc., et moi je m'inclus dedans, j'ai été cette femme-là, maintenant je travaille sur moi, et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là, en fait, on a tendance à attirer des hommes qui vont du coup profiter de nous. Des hommes qui vont avoir un peu ce côté homme-princesse là, qui eux du coup sont totalement, de mon point de vue, l'inverse du perfect match alpha, comme j'aime l'appeler. Et donc ça implique quoi? Ça implique que pour une femme de notre calibre, qui va être forte, qui va être indépendante, et ce n'est pas un problème en soi, il faut aussi apprendre à lâcher prise et à laisser l'autre conduire les choses, laisser l'autre avoir le sentiment qu'il est utile dans notre vie, ça va en fait permettre une meilleure connexion avec cet homme de qualité. Le type aussi de femmes que les hommes de qualité fuient, c'est les femmes qui les mettent en compétition. Plus la femme elle est forte, indépendante, éduquée, plus elle peut donner le sentiment à l'homme en face d'elle qu'elle est meilleure. Alors parfois c'est pas quelque chose qu'elle va faire de manière consciente. Euh, il se peut qu'elle se trouve en face d'un homme qui n'est pas un homme, je dirais, suffisamment, qui ne répond pas pour moi au perfect match. Et cet homme-là, en fait, lui, quoi qu'elle fasse, de toutes les façons, cet homme-là va avoir le sentiment qu'il est moindre. Mais par contre, elle peut se trouver en face d'un homme qui, pour moi, répond aux critères du perfect match et, sans s'en rendre compte, lui faire se sentir moindre, finalement, face à elle, en fait. Et face à des femmes comme ça, un homme qui est un homme de qualité, il peut aussi ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir assez. Et du coup, il va préférer la femme qui le sécurise. Un homme en fait de qualité, il va pas avoir peur initialement d'une femme forte et indépendante, mais il va quand même avoir besoin d'une femme avec qui il va collaborer, et pas une femme qui va du coup chercher à enfin, pas d'une femme du coup qui va lui donner le sentiment qu'il va être obligé de prouver, de montrer sa valeur pour montrer qu'il est à sa hauteur. Quand un homme il a le sentiment qu'il est obligé de prouver sa valeur devant vous, peu importe la qualité de cet homme-là en fait, de toutes les façons, en général, il va préférer éviter la femme qui lui donne ce sentiment-là. Ce qu'il faut du coup en tant que femme, même quand on est forte et indépendante, c'est apprendre à valoriser ce qu'il y a de bon chez l'autre.
et plus proposer et se positionner avec les qualités qu'on a pour que ça soit quelque chose de complémentaire dans la vie de cet homme-là, afin de créer une meilleure connexion. Il faut éviter le truc de moi je sais, je connais, donc je veux imposer mon truc ou éviter les postures qui vont donner l'impression à l'autre que je suis meilleur, mais plutôt avoir la posture qui propose et qui fait que l'autre va sentir que, ah tiens, elle veut collaborer avec moi, elle veut qu'on conçoive ensemble une équipe, une team, et c'est pas quelqu'un qui est en train d'être en compétition ou qui me donne le sentiment qu'à chaque fois je suis obligée de prouver ma valeur. Et ça vaut pour tous les hommes et aussi pour les hommes de qualité. Aussi, ce que les hommes de qualité fuient, évitent chez certaines femmes indépendantes et fortes, ce sont les femmes qui, sous prétexte d'être des femmes indépendantes, vont fuir, entre guillemets, la dépendance affective. En fait, il existe vraiment une confusion entre l'interdépendance affective, qui est saine, où on va reconnaître son besoin de l'autre et son désir d'être aimé, c'est-à-dire de recevoir de la part de notre partenaire de l'attention, de l'affection, etc. Et entre la dépendance affective, où on va constamment être affecté émotionnellement par le moindre comportement de l'autre et donc en souffrir. En fait, il y a une différence entre être dans une interdépendance affective saine avec quelqu'un et une dépendance affective. Le truc, c'est que la femme qui parfois est un peu trop indépendante, elle va être dans une forme de confusion parce que elle va se dire non, non, il faut pas que j'ai l'air d'avoir besoin de l'autre. Donc je peux me débrouiller. Et du coup, elle va souvent envoyer des signaux négatifs qui donnent le sentiment à l'homme en face d'elle qu'elle n'a pas besoin et qu'elle ne veut pas de son affection, de son attention ou de son aide. Et ça, du coup, ça conduit en fait à une déconnexion affective et ça produit de la part de cet homme-là du désengagement. Et donc, quand vous êtes cette femme un peu trop indépendante, trop ouais, moi je peux me débrouiller, etc., et je veux prouver que j'ai pas besoin d'un homme pour me sentir bien, et de toute façon je suis indépendante d'un point de vue affectif, ce qui est faux, hein, parce que la vérité c'est qu'on a besoin l'affection de l'autre, etc. Ça veut pas dire que sans ça on peut pas vivre, mais quand on est dans une relation, c'est une nécessité, c'est normal, et il faut l'accepter. Et en fait, le problème c'est que quand une femme elle est trop dans cet esprit d'indépendance, elle veut prouver que non, je peux me débrouiller. Sauf que du coup, elle a une confusion entre cette dimension de la dépendance affective, qui est effectivement une chose dont il faut littéralement se libérer, et le fait d'être dans l'interdépendance affective saine avec quelqu'un, ce qui fait juste partie d'une relation normale. Il ne faut pas confondre les deux et du coup se mettre dans cette confusion qui fait que on se ferme et en face, l'autre se dit elle n'a pas besoin de moi. D'autant plus que ça va créer quoi? Ça va créer pour cette femme indépendante une forme d'isolement affectif, où elle va pas arriver à connecter affectivement avec l'autre, avec son partenaire, ou avec un date, et du coup, elle va avoir une réponse négative. Pourquoi? Parce que vu qu'elle est dans cette dynamique un peu de fermeture, en face d'elle, elle va avoir une réponse qui n'est pas forcément ce qu'elle attend de l'autre, et ce qu'elle va faire en termes de réaction, elle, c'est qu'elle va être dans la critique, elle va être dans une forme d'agressivité, et ainsi de suite. Et donc, cette réponse qu'elle va donner à cet homme en face d'elle, qui lui renvoie le miroir de la femme qui n'a pas besoin d'aide, en fait, ça va la desservir, elle, au final. Ça va faire que l'homme, il va préférer la fuir plutôt que de connecter avec elle, parce qu'il va voir qu'il ne peut pas connecter avec elle, étant donné qu'elle, elle est en mode non mais moi j'ai besoin de personne, tout va bien, je m'en fous. Bah non, tu t'en fous pas, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Mais pour montrer que t'es forte, tu vas faire la nana qui s'en fiche. Et lui en face, le mec forcément, il va se dire de toute façon elle s'en fiche, donc moi je vais pas m'engager. Et après, à la fin de la journée, c'est toi qui es lésée en tant que femme et qui du coup te rends compte que tu n'arrives pas à connecter avec les hommes en fait. Il faut savoir que les hommes, ils préfèrent de la part d'une femme de la douceur. Ils vont préférer de la part d'une femme une forme je sais pas, d'avenance en fait. Et toi, si t'es trop dans ce truc de la femme un peu rigide, indépendante, qui veut montrer qu'elle est trop forte, etc., tu renvoies pas en fait cette image de douceur, d'avenance, etc. Tu ne renvoies pas cette image d'une femme qui est capable de recevoir. Et en fait, un homme qui va pas percevoir cette douceur, cette avenance, cette capacité à recevoir, mais qui inversement, au contraire, va percevoir une forme d'agressivité ou de compétition, ou genre c'est struggle life, struggle love là. En fait, ce mec-là, il va considérer que ici, il n'y a pas de paix.
Et là où pour lui, il n'y a pas de paix, en fait, il ne va pas rester, en fait. Donc, sans cette dimension de je suis capable d'être en réceptivité, je peux manifester de la douceur et de l'avenance envers un homme, sans ça, en fait, la femme, elle ne peut pas avoir euh, ce qu'elle attend d'un homme en face d'elle, en fait. Donc, une femme qui est indépendante, qui est forte, qui est éduquée, si elle ne déconstruit pas en fait les tendances qui sont rattachées à cette posture de la femme indépendante, si elle ne déconstruit pas ça en elle en fait, donc ces tendances qui vont être la rigidité, l'esprit de contrôle, l'autoprotection émotionnelle, etc., par peur d'une soi-disant dépendance affective, voire même la compétition et de la comparaison, en fait cette femme elle risque d'attirer soit des mauvais gars qui vont profiter d'elle parce qu'ils vont voir sa capacité que elle est capable de pourvoir, etc. Et elle va même finir par faire fuir ces hommes-là parce que justement ces hommes-là vont se sentir en insécurité de toutes les façons face à elle, peu importe les efforts qu'elle fait. Et elle risque aussi de ne pas attirer son perfect match alpha, entre guillemets, parce que en fait, lui, il va considérer qu'elle ne correspond pas à la femme que lui recherche en fait. Et si même elle parvient à attirer cet homme-là, ce perfect match, elle va pas arriver à le retenir parce que en fait, elle va pas lui apporter ce dont il a besoin, c'est-à-dire de la douceur, de la paix, du partenariat, tout ce qui constitue en fait la sécurité pour lui. Et encore une fois, même si un homme il est sécure initialement dans une relation, il a aussi besoin de sécurité. Donc c'est pas à lui de créer sa propre sécurité dans la relation, mais toi aussi en tant que femme, tu dois participer à cette sécurité. Bref, pour conclure, tout ça, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à nous rendre compte que cet esprit d'indépendance chez la femme, ça peut rendre cette femme malheureuse en amour. Et justement, moi, j'ai pour toi, si tu veux aller plus loin, le Hub Estherhood, où on apprend à changer son mindset pour déconstruire cet esprit d'indépendance qui pour moi est clairement un esprit de féminisme et qui en plus te prive de ton perfect match. Donc je t'invite à rejoindre le Hub Estherhood pour développer les qualités de l'idéal féminin du perfect match alpha qui te permettront enfin d'être épanoui en amour. Je te dis à bientôt et rappelle-toi, qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.